Gilgamesh ne ressemblait à personne. C'était un roi magnifique et terrible à la fois. Toujours en guerre, Gilgamesh, toujours vainqueur. Et quand il rentrait du champ de bataille, il fallait que toutes les portes de toutes les maisons soient ouvertes, il fallait que les tables soient remplies de nourriture. Et quand il avait assez mangé, quand il avait assez bu, il fallait jouer s'il avait envie de jouer. Ou le défier au combat s'il avait envie d'entendre des os craquer. La vérité, c'est que les habitants d'Uruk avaient fini par redouter le retour de leur roi. Ah oui, sa gloire était immense, mais toutes les femmes de la ville pleuraient un fils mort au combat. Et les femmes. Gilgamesh, il entrait dans les maisons et il se servait. Les mariages étaient tristes. Alors, la déesse Aruru a plongé ses mains dans l'argile mère. Elle en a sorti une boule. Elle a pétri l'argile entre ses mains, elle l'a attendrie. Elle a soufflé dessus. Enkidu. Elle a jeté l'argile dans la steppe, dans la plaine au milieu des gazelles. Et l'argile a roulé. Elle a roulé, roulé comme poussée par le vent. Elle a roulé. Et en roulant, la petite boule d'argile a emporté tout ce que la plaine lui donnait. Des plumes, des poils, des petits morceaux de griffes, des petites bêtes, des fourmis, des herbes folles et tous les parfums et les chaleurs de la terre. Elle s'est façonnée l'argile en dévalant le long des collines, en rencontrant les rochers. Le long des rivières humides, elle s'est étirée. Le soleil est venu la réchauffer, la sécher, la durcir. Et l'argile est devenue battement et sang. Elle est devenue muscle et peau. Elle est devenue souffle. Elle est devenue homme. Elle est devenue Enkidu, fils de la steppe, frère des gazelles. Mais Enkidu, lui, il ne savait même pas qu'il était un homme. Il se prenait pour une gazelle, lui. Il courait toute la journée avec les gazelles, il courait aussi vite qu'elles. Il broutait l'herbe de la steppe avec les gazelles. Et la nuit, il dormait comme un bienheureux contre leurs flancs sous les étoiles. Mon fils, cette étoile, c'est un ami, un compagnon que les dieux vont envoyer. La hache, c'est encore lui, ça veut dire qu'il sera fort. Il te viendra en aide dans tout ce que tu entreprendras. Au bout de quelques jours, ils sont arrivés à l'entrée de la forêt des cèdres, la forêt sacrée. Les arbres étaient si hauts que les branches cachaient le ciel. Ils sont entrés dans la forêt et la forêt les a comme enveloppés. Il faisait nuit et jour à la fois. L'herbe était verte, tendre, mais elle craquait sous les pas. On entendait couler un ruisseau, et si on s'approchait, il n'y avait pas d'eau, pas de ruisseau, et le bruit de l'eau était là, là, là. Et le parfum des arbres était puissant, envoûtant, entêtant, et plus il marchait, plus Enkidu sentait ses forces l'abandonner. Ses jambes tremblaient, il ne sentait plus ses mains. Mais Gilgamesh l'a encouragé et il lui a dit « Allez, viens, viens !» Ils ont marché encore et ils sont arrivés au cœur de la forêt. Là, il y avait une montagne qui se dressait. C'était le sanctuaire des dieux. À cet endroit-là, les arbres étaient encore plus hauts, l'écorce était luisante, leur parfum était incroyable. Alors Gilgamesh a sorti sa hache et il a frappé le tronc d'un arbre. Au premier coup de hache, la forêt a frissonné.
Au deuxième coup de hache, le vent s'est levé. Au troisième coup de hache, l'arbre a soupiré. Il est tombé. Et la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds. Et la montagne qui était là devant eux s'est élevée. Elle s'est élevée, elle s'est élevée dans un craquement qui n'en finissait plus. Mais cette montagne, c'était pas une montagne, c'était un corps, une silhouette arquée, bossue, affreuse, et un visage hideux, transpercé d'une énorme bouche boursouflée. Humbaba le géant. Qui a osé pénétrer dans ma forêt? Qui a osé porter la main sur mes arbres? Toi, Gilgamesh, toi? Mais pourquoi fais-tu cela? Gilgamesh a dégainé son épée. Il a foncé sur Humbaba et il a voulu l'atteindre, mais aussitôt Humbaba s'est volatilisé en nuée de mouches. Et il est réapparu. Pourquoi n'es-tu pas raisonnable, Gilgamesh? Je suis invincible. Tu vas mourir si tu me cherches. Enkidu lui était pétrifié et il ne pouvait plus bouger. Et Gilgamesh lui était courageux. Avec son épée, et il essayait de frapper Humbaba, mais à chaque fois qu'il essayait de le frapper, Humbaba disparaissait. Il se transformait en nuée d'insectes, de chauves-souris, d'araignées, et il réapparaissait. Et sa bouche maintenant crachait des flammes puantes. Mais il ne frappait pas. Et Gilgamesh n'arrivait pas à l'atteindre. Ah! Shamash! Shamash! Aide-moi! Alors Shamash a aidé son protégé. Il aimait la lumière, Shamash, il aimait la beauté. Il avait toujours détesté cette obscure forêt et son affreux gardien. Il a déchaîné les vents. Il a déchaîné les tempêtes, il a déchaîné les typhons, les ouragans, il a déchaîné les vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est, les vents de l'ouest. Et les vents l'ont entendu, alors ils ont couru sur les mers, au-delà des rivières, au-delà des frontières, ils ont couru. Ils ont traversé les déserts et les plaines, et les vents sont entrés dans la forêt. Ils ont couru entre les arbres, ils sont venus percuter Humbaba, ils l'ont encerclé. Et Humbaba était pris au piège, il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus se transformer, il était aveuglé. Gilgamesh, écoute, moi je ne tiens pas à la vie, mais ce sont les dieux qui m'ont mis là pour garder leur forêt. Si tu me tues, qui veillera sur elle? Si tu me tues, Gilgamesh, les dieux seront furieux contre toi et tu seras maudit. Gilgamesh a hésité. Mais Enkidu avait retrouvé des forces et il avait commencé à frapper. Alors Gilgamesh a pris son épée et lui aussi il a frappé. Il a frappé. Ils ont frappé. Ils ont frappé Humbaba. Ils ont frappé Humbaba. Ils ont frappé. Du bout des doigts, Anu a tracé une ligne dans le ciel. Un fil d'argent scintillant est apparu. Ishtar a tiré le fil. Une forme sombre s'est ébrouée et a secoué le ciel et les étoiles. Elle a tiré encore. Et deux cornes scintillantes ont crevé la nuit. Le ciel s'est ouvert pour laisser passer un énorme taureau noir et fumant. Alors la déesse satisfaite a amené le taureau aux portes d'Uruk. Trouve Gilgamesh, plante tes cornes dans son cœur et tue-le. D'un coup de tête, le taureau a défoncé les portes des remparts et il est entré dans la ville en écrasant tout ce qui se trouvait sur son passage. Et les gens affolés, en voyant cette bête gigantesque, s'échappaient, ils hurlaient. Le taureau mugissait.
Son cri, c'était comme l'orage, comme le tonnerre. Il s'est arrêté, il a frappé le sol de son sabot, une grande fissure a couru, la terre s'est ouverte et tous les temples et les maisons qui étaient là sont tombés dans un gouffre. Il a continué à marcher, il s'est arrêté, il a frappé encore le sol, la terre s'est ouverte et il est allé là-bas, vers le palais. Là-bas, au palais, c'est Enkidu qui l'a vu le premier. Il a dit « Gilgamesh, viens, viens, suis-moi » Et ils ont couru au-devant du taureau. Enkidu s'est enfoncé dans les ruelles de la vieille ville et le taureau l'a poursuivi. Gilgamesh, lui, les poursuivait en sautant de toit en toit, de terrasse en terrasse, sans jamais les perdre des yeux. Et Enkidu, lui, courait, courait. Il était rapide, rapide comme une gazelle. Et le taureau se rapprochait de plus en plus près, de plus en plus près. Et tout à coup, Enkidu s'est jeté au sol. Et au moment où le taureau passait au-dessus de lui, il s'est redressé. Il l'a attrapé par la queue, il l'a stoppé net. Alors Gilgamesh, qui était là sur un toit, a sauté sur le dos du taureau. Il a dégainé son épée et il lui a crevé le dos. Et là-bas, sur les remparts, Ishtar avait tout vu. Elle a frappé sa poitrine, elle a crié « Malédiction !» Tu as déjà tellement marché, Gilgamesh, et le voyage ne fait que commencer. La vie, la mort, pourquoi tant de chagrin? Une petite piqûre et tout s'arrête. Les regrets, les souffrances, les faux espoirs, fini. Je veux continuer. Ouvrez-moi le passage, ouvrez-moi la montagne. Je veux bien, mais tu sais ce qui t'attend là dans le ventre de la montagne? Des kilomètres et des kilomètres d'obscurité. Les ténèbres. Ton pire ennemi est tapis là derrière. Il va te faire beaucoup souffrir, tu sais, alors que tu n'as qu'un mot à dire. J'ai compris, mais je veux passer. Ouvrez-moi la montagne, ouvrez-moi le passage. Comme tu voudras. La montagne s'est ouverte. Gilgamesh a senti le vent glacé. Il est entré et la montagne s'est refermée. L'obscurité était totale. Il était aveugle. Des parois de chaque côté. Le mur était froid, humide et visqueux. C'était un tunnel. Bon, il marcherait tout droit. Il a fait quelques pas et tout à coup, il a entendu un long mugissement comme le tonnerre. Il a mis sa main sur son épée, mais il n'y avait personne, il était tout seul. Il a continué à marcher. Le long mugissement encore. Et tout à coup, il a senti une lame lui traverser le dos jusqu'au cœur. Il s'est écroulé. La douleur était atroce. Il a porté ses mains à sa blessure, mais rien. Il a marché jusqu'au rivage. Il y avait, là sur la plage, une espèce de baraque en planche, toute rafistolée. Il y avait un panneau délavé. Dessus, il était écrit « Cabaret ». Cabaret? Ah ouais? Il y avait une femme là-bas. Elle était en train de verser de la bière dans une outre.
Gilgamesh s'est approché d'elle. Elle, quand elle a vu l'homme qui arrivait sur elle, elle a tout lâché. Elle a couru chez elle, elle s'est barricadée, clac, clac, clac. Elle est montée sur sa terrasse et de là-haut, elle a crié « Hé, va-t'en! Va-t'en, poursuis ton chemin, il n'y a rien pour toi ici, va-t'en !» Je suis Gilgamesh, roi d'Uruk. Ouais, te moque pas de moi, hein. Moi, je connais Gilgamesh, hein. Je sais qu'il est grand, qu'il est beau. Toi, tu es peut-être grand, mais tu ressembles pas à grand-chose, t'as juste l'air d'un vagabond. Et Gilgamesh lui a tout raconté, toute son histoire. Enkidu, Umbaba, Ishtar, le taureau, et Utanapishtim, qui lui donnerait le secret de l'immortalité, parce que lui ne voulait pas mourir. Utanapishtim, l'immortel, c'était à ça qu'il ressemblait. Mais Gilgamesh s'attendait à rencontrer un héros, un géant, tout couronné d'or et de lumière, mais l'immortel, c'était un petit vieux, un petit grand-père, chauve, avec les yeux plissés et un pantalon trop grand pour lui, attaché avec une ficelle. Et sa femme, c'était la même que lui, toute vieille, toute maigre, avec un tablier à fleurs et des yeux plissés d'avoir trop souri. Et sa maison, c'était même pas un palais. C'était une petite maison blanche à l'ombre d'un figuier. Et il y avait des poules, des chèvres, il y avait des salades et un four à pain, là, ça sentait le pain. Et tout ça sur un bout de terre au bout du monde. Gilgamesh comprenait pas. Pourquoi les dieux t'ont choisi, toi? Utanapishtim a levé les vents, il a poussé la barque, et la barque est repartie. Elle a traversé les eaux de la mort, elle a regagné les eaux claires, jusqu'à l'immensité de la mer. La mer immense. Il fallait trouver la plante là, quelque part là-dessous. Mais c'était impossible. Comment trouver une petite plante là, sous cette immensité? Alors Gilgamesh a pensé au seul qui aurait pu la trouver, cette plante. Enkidu, lui qui savait écouter les signes, lui qui savait lire l'invisible, lui qui savait écouter le chant des étoiles, lui, il aurait su la trouver, cette plante. Alors, Gilgamesh a calmé ses pensées. Il s'est rempli du souvenir de son ami et il a ressenti comme Enkidu l'aurait fait. Et tout à coup, tout s'est ouvert. Son cœur, ses yeux, tout était clair. Là-bas, de l'autre côté d'un cordon de vagues, il y avait un endroit où la mer était plus calme. Là-bas, on aurait dit que le vent ne soufflait pas et les rayons du soleil venaient justement danser sur le clapotis. C'était là-bas qu'elle était. Gilgamesh a accroché des pierres à ses pieds, il a plongé. C'est là qu'elle était. Fine comme le jasmin, fragile comme le coquelicot, piquante comme la rose. Il l'a attrapée, elle lui a piqué les doigts. Mais il la tenait, sa deuxième vie. Elle était là, entre ses mains. Et sur le chemin qui le ramenait à Uruk, Gilgamesh exultait. Cette plante, il ne la garderait pas pour lui. Non, il en ferait des plantations et il en donnerait un morceau à chacun des habitants d'Uruk. De toute façon, il y en aurait pour tout le monde et chacun aurait sa plante et chacun à Uruk aurait droit à une deuxième vie. Ils ont marché beaucoup. Il était avec le passeur. Ils ont traversé des forêts, des déserts, des plaines. Et un jour, Uruk est apparu dans un nuage de poussière rouge, dans le soleil qui se levait. Il voyait au loin les hommes dans les champs. Le fleuve scintillait. Les bêtes étaient tranquilles
à l'ombre déjà des palmiers. Gilgamesh était heureux. Quelle était belle sa ville. Ainsi donc, il n'y aurait pas d'immortalité. Il n'y aurait pas de seconde vie non plus. Il n'y aurait que cette vie-là. La même qu'Enkidu. Peut-être que c'était très bien comme ça. C'était un grand jour pour Uruk. C'était le jour du retour du roi, Gilgamesh. Un grand roi, un bon roi, un homme nouveau, un homme sage qui avait vu tant et tant de choses. Un homme comme les autres.